La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Recruter avec une vision. Important de recruter des bénévoles, des volontaires, des gens qui vont travailler avec nous, mais ayez une vision. Une des choses que j'ai vues, c'est la vision doit fonctionner avec le pasteur. Absolument. Très important de travailler en équipe. Et puis, bien connaître aussi la direction de votre Église locale. Si vous êtes dans un temps où on s'en va vers enseigner la prière, encourager l'Église à la prière, faites attention, parce que des fois, il y en a toujours un ou deux qui aiment ça, dire « Ah, moi, je sens que on devrait aller vers la louange. » Bien, il faut fonctionner dans une équipe avec la direction de l'Église. Bien connaître votre clientèle aussi. Connaissez les gens qui sont devant vous, qui sont avec vous. Connaître votre équipe. Si vous avez des gens qui ont des talents pour la prière, bien, c'est peut-être le temps de eux qui doit briller. Mais en même temps, on s'en va dans une direction. On s'en va pour connaître notre clientèle. Connaissez vos enfants, où est-ce qu'ils sont, votre clientèle des enfants. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. J'ajouterais connaître la culture de l'Église locale. Chaque Église a une culture propre. Nous, on a une culture québécoise, on a une culture française, on a une culture, peu importe le pays. Mais il y a également, chaque Église locale a sa culture. Puis c'est important de respecter, surtout si on arrive comme un nouveau rôle de responsable de l'éducation chrétienne. C'est vraiment important de prendre le temps de regarder comment les choses sont faites, comment ça se passe, c'est qui est à tel endroit, pour justement être dans la vision et du pasteur et de l'équipe et des gens qui sont dans l'Assemblée et de la région aussi. Oui. Qui m'emmène à aussi connaître votre clientèle famille. Absolument, oui. Il y a des, si on prend la prière, il y a des gens qui ont été enseignés à prier d'une manière, ils ont une façon de prier, puis il y en a d'autres qui viennent d'un autre pays qui ont appris d'une autre façon de prier. Donc, c'est important de voir la clientèle que vous avez parce que le but, c'est pas qu'on s'en va pour la manière que moi, j'ai appris, c'est la manière que l'Église a appris, la manière que l'Église a. Je vais vous dire que je me promène d'une église à l'autre pour enseigner, pour aider. Puis souvent, ce que j'ai vu dans les cultures d'église, il y a des églises qui ils ont une manière qu'ils ont établie depuis des années, puis ils aiment ça comme ça. Nous, on n'est pas là pour changer, on est là pour aider. Et ça, c'est important. Oui, servir. Absolument. Puis si je suis serviteur, je ne suis pas celui qui est en train de dire à tout le monde, peut-être vous aimeriez des changements, passez par les bons canaux, allez vers la direction. Dans le bon temps. Oui. Et connaître nos bénévoles. Donc, moi, je trouve que c'est important. Ma clientèle, c'est les enfants, les familles, mais mes bénévoles aussi. J'ai vu des enfants, on parle sur la prière, j'ai vu des bénévoles qu'eux, ils n'étaient pas à l'aise à faire prier les enfants. Ils ne savaient même pas comment amener un enfant à prier. Et ça, quand vous avez ça dans votre situation, bien, il faut vous donner quoi? Des outils pour aider les bénévoles à aller plus loin. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas une garderie. Souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que les enfants, les parents, des fois, ils vont dire, bien, vous en occupez. Non, nous, on fait partie de l'Église, on fait partie de l'Assemblée. Donc, notre but, c'est d'emmener toute l'Assemblée dans une direction. Et le pasteur a passé du temps en prière. Lui, il a cherché la face de Dieu. Donc, nous, on doit l'aider en aidant la famille, en aidant les enfants. Aussi, on doit communiquer cette vision-là tout le long de l'année, tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu un changement. C'est important, si on est on frappe une saison comme on a eu de pandémie, bien, on avait à reconstruire les églises, on repartait à zéro. Donc, ce n'était pas le temps d'amener des idées à faire, de l'évangélisation, à sortir toutes sortes de choses. Oui, on croit à parler de Jésus puis à amener des gens à la connaissance de Jésus. Mais établissons une maison saine, sécure. Oui, et prenons soin des gens qui reviennent. Oui. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est Moïse l'a fait. Lorsque Moïse a eu besoin, il était devant un défi. Si tu regardes, Annie, lui, il y avait à peu près 1 million d'Hébreux qui ont sorti d'Égypte. Lui, il arrive au Sinaï, puis il doit apporter Dieu. N'oubliez pas, il doit apporter Dieu. Ça n'existait pas, là, le phénomène de qu'est-ce qu'on voit les Juifs avec tous les sacrifices. Ça n'existait pas. Eux sortaient d'Égypte de 400 ans d'histoire. Ils sont arrivés au Mont Sinaï. Moïse, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il est monté sur la montagne pour prier.
Il est allé consulter Dieu. Une des choses que j'ai appris pour une vision, le pasteur vous donne sa vision, il vous dit où est-ce qu'il s'en va. Vous allez en prière puis vous demandez à Dieu. La deuxième chose qu'il a faite, il n'est pas allé tout seul. Il est allé avec son équipe. Consultez votre équipe, amenez-les en prière eux aussi. C'est une chose que j'ai découvert. Ensuite, lui est monté plus haut. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu lui a fait. Puis il est allé chercher quelque chose de Dieu. Lorsqu'il était là en prière, bien, son besoin, c'était d'apporter Dieu au peuple. Dieu lui a parlé en prière. Imagine-toi, il a demandé de faire une copie de ce qui existait au ciel. Une copie de ce qui existait au ciel. Je ne sais pas pour vous, mais déjà là, que Dieu me demande d'amener beaucoup de personnes à le connaître, là, il faut que je reproduise ce que je vois au ciel. Dieu nous demande de nous aussi de faire connaître son nom sur la terre, de répandre l'Évangile de Jésus. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est demander à Dieu comment est-ce qu'on peut le faire. Dieu nous donne comment le faire. Ensuite, moi, j'ai toujours aimé, un coup qu'il a montré la copie céleste, il a dit, maintenant, tu vas le faire sur la terre. Dieu, il donne une équipe. Exact. Hey, des connexions divines. Il n'a pas eu à faire ça tout seul. Il a dit, tu vas reproduire, on sait, l'autel d'airain, la cuve pour se laver. Ensuite, il y avait l'autel de parfum, le chandelier, mais il y avait aussi l'Arche de l'Alliance, où ce que Dieu était pour parler à Moïse. Et c'est une chose que nous, on doit faire. On doit créer dans le cœur des enfants, si on est capable, par l'aide de Dieu, une place où ce que Dieu peut venir communiquer avec eux. Les connecter à Dieu. Et cette équipe-là, Dieu a établi des artistes, des gens qui étaient capables de... Puis c'est Dieu qui dit, ces gens-là, je les ai oints, j'ai mis en eux la capacité de le faire. Donc, vous n'êtes pas seul. Dieu met des gens, des connexions divines autour de nous. Moi, toi, tu en as une depuis des années. Et des gens qu'on croit en eux, des gens qu'on voit qui ont un don, puis Dieu a placé en eux ce don-là, bien, on les emmène dans notre équipe. Et quand on les emmène dans notre équipe, on les laisse briller. Voilà. Et ça, c'est quelque chose à faire. Un coup, ils brillent, un coup, on fait les connexions divines. Bien, c'est sûr, là, on passe à l'action. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai découvert avec une vision? Ça commence avec un besoin, on fait connaître. Oui. Le besoin, le pasteur dit, moi, je vais aller dans telle direction. On trouve notre clientèle, où est nos familles, où sont nos bénévoles, où sont nos enfants. Si l'enfant n'a aucune connaissance de la prière, ça ne me donne rien de lui montrer le mot grec de la prière, puis l'enseigner dans une profondeur. On va revenir à la base pour dire, regarde, on va enseigner sur parler à Dieu par Jésus qui va être là pour l'aider. Ensuite qu'on a ça, bien, allez en prière, demandez à Dieu, comment est-ce que je peux faire pour accomplir cette vision-là? Qui sont les gens que Dieu va placer autour de vous? Et terminer par, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous, passez à l'action. Ça, c'est une chose que j'ai appris, c'est la peur paralyse, mais l'amour bannit la crainte. C'est ça. Et lorsqu'on peut avancer, bien là, vous avez votre vision et vous devez maintenant la communiquer. La communiquer à tout le monde, pas juste à vos enfants, on la communique à notre équipe, on la communique aussi à l'Église. On peut faire plein de choses pour communiquer la direction qu'on s'en va. J'ai vu que vous avez fait des aimants à un moment donné. Oui, on a fait un dimanche de la famille dans lequel on a juste partagé la vision de l'éducation chrétienne à l'Assemblée, puis pour les prochaines années. Puis oui, on a fait des petits aimants là, avec les noms de chaque enfant, puis chaque personne qui fréquente l'Assemblée pigeait un aimant, puis s'est engagé à prier pour cet enfant-là pendant 1 an. Donc, on a fait ça cette année. Là. Ça a été un gros plus. Ça va être un gros plus dans la vie spirituelle des enfants. Et c'est quelque chose que j'ai découvert dans ma vie, oui. Que quand vous communiquez plus longtemps, puis j'aime le verset de Paul qui dit « Je ne cesse de vous dire les mêmes choses ». L'Église a besoin d'entendre parler de l'éducation chrétienne à des enfants. Ils ont besoin, vous servez des enfants pour faire connaître. Cette année, on s'en va dans le domaine où ce qu'on croit, c'est la prière, toucher les familles, les emmener à connecter avec Dieu. Qui m'emmène à mon prochain point qui est... Créer une équipe. Donc, vous avez votre connexion divine. Ensuite, on crée une équipe. Moi, j'aime ça, créer des équipes. Une équipe. D'abord, la première chose, c'est de trouver son équipe de leadership. Les gens avec qui vous allez bâtir le ministère pour les enfants. Puis ça, bien, ça prend des connexions divines. Des gens avec qui on s'entend bien, des gens avec qui on peut...
En fait, des gens qui nous amènent plus loin, donc qui ne sont pas nécessairement pareils comme nous. Des contraires. Comme moi et Annie. Annie, on est deux contraires. Oui. Mais le fait qu'on se respecte et qu'on peut travailler ensemble, c'est ça qui fait qu'on a une réussite. Mais ça demande un effort de chaque personne. Oui, puis quand on a une belle équipe de leadership dans laquelle il y a un respect qui est bien établi, après ça, on peut aller chercher... en fait, c'est parce qu'il ne faut pas que vous portiez le ministère des Enfants seul. Vous allez vous épuiser, puis c'est toujours mieux quand nous, on est 4 pour le moment, puis ça fait du bien de partager le fardeau à 4. Puis ensuite, on va se trouver une équipe de bénévoles. Puis c'est des bénévoles avec qui, c'est ça, ils peuvent nous amener à réfléchir plus loin que là où on irait. Comme l'idée des aimants, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est une amie, puis c'est une super idée. Puis ce que j'aime le plus faire, c'est de placer les bénévoles, les leaders, selon leurs talents respectifs, selon les dons que Dieu leur a donnés. Exemple, on ne met pas un bénévole avec les bébés si là où ils brillent le plus, c'est avec les adolescents. On va placer les gens là où ils sont le mieux, où ils se sentent le mieux, puis là où ils brillent le plus, là où Dieu les appelle. Puis, ce qui est très important quand on monte l'équipe, c'est de ne pas uniquement combler les besoins. Longtemps, l'école du dimanche a été présentée dans les assemblées. On a des trous à remplir, voulez-vous, s'il vous plaît, venir? Non, il faut présenter ça comme une offre incroyable d'implication dans la vie des enfants. Puis, si on fait juste remplir les trous, ça va être c'est un danger, en fait. Donc, il faut toujours, justement, comme tu as mentionné tantôt, lorsqu'on fait notre recrutement, c'est super important aussi de recruter avec la vision de l'Église locale, la vision du pasteur, pour être en tout respect là, avec ce qui se passe dans l'Assemblée.